Faire l'amour, c'est décevant. Alors, il y a un philosophe qui l'écrit dans un de ses textes, et quand je présente ce texte à mes élèves, j'anticipe toujours l'objection qu'il pourrait lui faire. Ce philosophe, c'est Lucrèce, un philosophe épicurien. C'est un poème qui s'appelle « De la nature des choses ». Il dit « Si vous faites l'amour, vous verrez, vous serez déçus ». Moi, j'anticipe toujours l'objection de mes élèves qui diraient « Le pauvre, c'est qu'il n'a pas eu de bonne rencontre, ce philosophe-là. Il n'a pas eu la chance de vivre une relation sexuelle merveilleuse. » Mais c'est pas ça. Il pense que toute relation sexuelle est par principe décevante, en ce sens que il fait la différence entre le désir et le besoin. Alors, si c'est un pur besoin, ok, ça peut se combler, mais c'est pas ça faire l'amour. Faire l'amour, c'est être traversé par le désir de l'autre. Et là, Lucrèce nous dit, voyez, c'est bien ça le problème, c'est que autant on peut satisfaire un besoin, autant on peut pas satisfaire un désir. C'est pour ça que Lucrèce nous dit, faire l'amour, hélas, ce que vise l'amant quand il fait l'amour, c'est quelque chose qu'il ne trouvera pas dans le corps de l'autre. Le désir est au-delà de la satisfaction, il est au-delà du besoin. Et donc, le remède est terrible chez les épicuriens, puisque faire l'amour, c'est décevant. Alors, il ne faut pas faire l'amour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un ascète? Pas du tout. Il faut avoir des relations sexuelles, ce qui n'est pas pareil. Le remède des épicuriens, pour ne pas être insatisfait, c'est de ne pas faire l'amour, au sens vraiment littéral, c'est-à-dire avec amour, mais de prendre ça comme la satisfaction d'un pur besoin, d'un pur plaisir, et là, dans ce cas-là, ça peut aboutir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce philosophe, et je pense que quand bien même il y aurait cette insatisfaction qui gît au cœur du désir, dans l'acte d'amour, on tend vers cette chose, Alors, il y a une expérience d'immanence, une expérience d'incarnation. C'est Sartre qui nous explique ça très bien. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est transformer son corps en chair. C'est-à-dire que ce corps qui est le mien et qui là me sert à vous parler, qui est animé par le projet de vous parler, tout d'un coup, dans l'acte d'amour, serait dépouillé de ses fonctions et serait ramené à son pur être là. Donc une expérience de pure immanence. Et en même temps, on trouve chez un autre philosophe qui s'appelle Lévinas quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire que, ok, c'est une expérience d'immanence, et en même temps, il y a cette recherche dans le corps de l'autre, puisque c'est le désir qui m'anime, de quelque chose qui dépasse le corps, donc une expérience de transcendance. Dans le faire l'amour, il y a un paradoxe, c'est à la fois une expérience d'immanence et à la fois une expérience de transcendance, et oui, il peut y avoir quelque chose de déceptif, mais on tend vers quelque chose de tellement beau. Lévinas parle d'une fin, F-A-I-M, sublime. C'est tellement beau. Je pense que même s'il y a une dimension déceptive dans le désir, par opposition au besoin, l'expérience incarnée du désir est une expérience qui vaut la peine d'être vécue.